Hey, what's up les gens, j'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on part sur un thème complètement inexploré encore sur cette chaîne YouTube. Et pour ça j'ai besoin de vous poser une question. Est-ce que vous savez c'est quoi un cégep? Vous ne savez pas? Pas de soucis, on va y répondre. Bonjour Jeff, du coup on se retrouve pour le premier interview avec des membres du Cégep. Je vais te laisser te présenter, me dire ton âge, combien de temps tu travailles au Cégep. Excellent, bonjour, Jean-François Villeneuve, j'ai 32 ans, ça fait 3 ans et demi que je travaille au Cégep maintenant. Je suis répondant à l'accueil et à l'intégration auprès des étudiants internationaux du Cégep de Jonquière. D'accord. Quel est ton... Du coup, tu nous expliques un peu ton rôle au Cégep. Tu étais vraiment là pour intégrer les élèves internationaux. Depuis combien de temps tu travailles ici au Cégep et depuis combien de temps tu fais ce métier-là en soi? Ok, au Cégep, c'est ça, ça fait exactement 3 ans et demi là, que je travaille au Cégep. Et ça fait 3 ans et demi aussi là, que je fais le travail auprès des étudiants internationaux. Donc c'est vraiment que 3 ans et demi que tu es là et que tu fais ça. J'étais pas là, je faisais pas un travail semblable auprès des internationaux avant. J'ai déjà travaillé auprès des jeunes dans une école secondaire à Dominique-Racine. J'avais fait un stage pendant 1 an, j'avais retravaillé pendant 1 an à cet endroit-là. J'avais l'expérience déjà dans le domaine, mais auprès de la clientèle internationale, c'est vraiment là, mes 3 années et demie d'expérience ici. D'accord. Comment tu trouves les élèves internationaux au fur et à mesure des années? Est-ce que tu vois une différence d'intégration selon certaines personnes et selon aussi les générations? C'est sûr que moi, je trouve que ça fait pas énormément longtemps que je suis là. C'est sûr que comment je trouve les élèves internationaux, je les trouve adorables, je les trouve passionnants, je les trouve enrichissants, j'apprends beaucoup, je crée beaucoup de liens. Souvent, la ligne est mince entre l'amitié et le travail. Ouais. Je me perds un peu là-dedans, fait que c'est sûr que c'est un travail qui me passionne, que j'apprécie beaucoup. Au niveau de peut-être de l'évolution, de l'intégration, peut-être que moi, je le vois un peu moins, mais ça fait environ 10-12 ans que des étudiants internationaux au Cégep, puis quand j'écoute les récits de mes collègues qui étaient là à l'époque, puis qui disaient qu'au début, les cohortes, il arrivait 20 étudiants, 25 étudiants, qu'après le premier hiver, il en restait 8-10, puis que c'était difficile. Puis tu sais, il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Moi, j'arrive dans une tournure où que le défrichage avait beaucoup été fait, que moi j'ai à continuer à augmenter les taux de participation, les taux d'implication, de maximiser l'intégration, tu sais, je veux dire. Mais là, il y a une bonne partie du travail qui était fait. Je vois pas de constat nécessairement de différence depuis mes 3 dernières années et demie, là. Mais je le sais qu'il y en a une, que si on reculait de 7, 8, 9, 10 ans, ça serait pas la même chose. Oui, il y a un décalage entre les années, mais toi, tu n'as pas assez le recul pour voir ce recul-là. Penses-tu que les Québécois, ils intègrent bien les Français au sein du Cégep et aussi à l'extérieur du Cégep dans la vie active? C'est sûr que là, c'est juste mon opinion, j'ai pas de faits, j'ai pas de statistiques, j'ai pas de recherche, rien. Je pense qu'à l'intérieur du Cégep, ça se fait somme toute très bien. Moi, ça m'arrive régulièrement de croiser des internationaux qui sont avec les Québécois, avec lesquels, surtout là, leur filière, dans laquelle ils étudient ensemble, tout ça. C'est sûr que souvent, moi, ce que je dis, c'est dans la vie, tu sais, qui se ressemblent, ça semble. Il y a aussi les contraires, ça tire, mais qui se ressemblent, ça semble. De l'aéroport, les Réunionnais qui étaient dans le même avion, qui arrivent de la Réunion, ils arrivent à l'aéroport, ils ont tendance à se reconnaître. Tu sais, la Réunion, de quel coin tu viens? Tu sais, les Français, le même principe. Tu sais, fait que souvent, même entre les internationaux, on voit des regroupements entre eux. Tu sais, puis même les internationaux se connaissent pas tous non plus. Les premières années qui sont arrivées cette année, vous vous connaissez pas toutes, puis tu sais pas le nom, puis tu pourrais pas dire « Ah, lui, il est arrivé cette année. » Tu sais, fait que, maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a des gens, pas des divisions, mais tu sais, il y a des séparations naturelles entre les gens. Tu sais, les footballeurs se tiennent ensemble, les cheerleaders se tiennent ensemble. Les internationaux, souvent, vont avoir tendance à se regrouper. Nous, on essaye que les fenêtres soient le plus ouvertes possible à ce qu'ils puissent s'intégrer, puis interagir avec les Québécois, puis avoir des amitiés. Mais souvent, vu que c'est de l'humain, tout est différent. Fait qu'il y a plein d'internationaux qui ont beaucoup plus d'amis de Québécois que d'internationaux, puis il y a plein d'internationaux qui ont beaucoup plus d'amis internationaux. Puis ça, c'est mon opinion. Souvent, le récit qu'on va entendre, c'est
que les interactions sont pas pareilles qu'en France, qu'à La Réunion, exemple. Dans les cours, vous êtes avec des Québécois, ben hey, salut, ça va? Tu sais, les liens sont là. Ouais. Puis quand vous les croisez dans les couloirs, ben des fois, c'est pas pareil. Vous vous attendez à, hey, tu sais, aller faire la bise, taper la main, tu sais, comme, hey, salut, ça va? Puis c'est plus que, salut. Ou tu sais, ils vont oublier de vous saluer parce qu'ils sont dans... Ouais, alors juste un regard. Ben, en tout cas, ouais, c'est ça, un regard comme hey, yo, tu sais, ou peu. Fait qu'il y a cette chaleur-là, des fois, qui paraît qui est différente là, avec le Québec. Ouais, puis moi, du coup, aussi, vu que je suis en première année, moi, je vois aussi la différence. Enfin, j'ai quand même des amis québécois, j'en ai pas encore tant que ça au final, mais j'ai beaucoup d'amis français en soi. On a un petit groupe, du coup, qui est arrivé cette année. On a aussi des amis qui sont arrivés l'année dernière. Voilà, on s'est fait un petit groupe de français, mais moi, je parle beaucoup avec des Québécois, ça m'arrive souvent. Alors, toi, tu es un peu comme le directeur du CACES. C'est quoi le CACES en soi? Le CASE, c'est un comité. C'est un peu un genre d'organisme communautaire non informel, non formel. Il y a un exécutif, il y a des sous-comités. Mais le CASE, moi, en fait, j'ai à collaborer en tant que membre du personnel. C'est moi qui est le plus proche, qui collabore le plus avec le CASE, puis qui travaille avec le CASE afin de maximiser l'intégration, l'accueil des étudiants internationaux. On va mettre beaucoup d'activités sur pied afin mettons la problématique, une des problématiques principales qu'on s'attaque le plus rapidement possible, peut-être que tu as pu le sentir, c'est de briser l'isolement. Dès que vous arrivez, nous autres, notre but, c'est que vous ayez le maximum d'amis, le maximum d'opportunités de créer des liens, que ce soit des Québécois, des internationaux, pour que vous ne soyez pas seuls à affronter toutes les possibilités de difficultés d'adaptation qui peuvent arriver. Là, Oui, toutes les épreuves qui peuvent nous arriver. Exactement. Un peu au Canada, ça nous permet de créer des liens et du coup de créer des amitiés. Donc c'est pour ça que vous faites pas mal d'activités du coup. Ouais, c'est ça. Puis les activités sont diversifiées. Des fois, ça peut être autant là à Québec, que ça peut être à la Tadoussac, que ça peut être des cafés-causeries, que ça peut être du dessin, que ça peut être la semaine interculturelle, le CASE Show. Bref, on essaie de multiplier les choix d'activités pour essayer de rejoindre le plus de gens possible. On a le comité du gala, le comité sportif, le comité des activités. On essaie, c'est ça, d'essayer de toucher le plus possible à tout. Puis on est ouvert aussi à recevoir des suggestions pour mettre d'autres sortes d'activités sur pied pour... Donc en fait, le CASE, c'est plein de petites actions en soi dedans pour intégrer les élèves internationaux en fait. C'est pas mal de petits trucs qui font ça en fait. Ouais. D'accord. Quelles sont les activités que, en soi, propose le CACES? Des voyages, des activités plus dans le cégep ou souvent à l'extérieur? Ben, il y a une activité par mois proposée par le comité des activités qui va souvent qui va amener à pas visiter le Québec, ou presque, je sais pas dans quel mot le dire, mais tu sais, par exemple, on est allé au camping Jonquière, à Tadoussac, on va aller à Valcartier, là, on va aller au marché de Noël allemand, le Vieux-Québec, je sais pas si tu as vu dernièrement. Ouais, si, j'ai vu ça. C'est ça. On va essayer de faire découvrir le territoire, découvrir la région, puis c'est plus style loisir. Sinon, tu as d'autres activités qui vont être initiées, exemple par le comité sportif, qui peut être d'aller au match de hockey des Saguenay ou on dirait que les exemples me manquent. Là. Ouais, t'essaies de vraiment nous faire, vous essayez vraiment de nous faire découvrir les cultures un peu du Québec, ce qu'il y a, et nous faire découvrir un peu le paysage en soi. Ouais. Il va y avoir le souper de Noël là, bientôt. Là. L'événement n'est pas sorti, mais ça va être le 14 décembre. D'accord. Puis là, on va manger on va avoir un repas, puis on va comme... pour amener un peu de chaleur là, avec le froid, puis l'hiver, puis tout ça. Fait que... Moi, il y a une question que je m'interroge beaucoup, c'est quel parcours en fait d'études que tu as fait et qu'est-ce que tu as fait avant au final d'arriver ici à ce poste d'intégrateur international? Parfait. Moi, j'ai fini mon secondaire. Après ça, j'ai fait une technique policière. Moi, depuis que j'étais tout petit, je me disais que je voulais être policier. Différent. Hein? Puis moi, ce qui l'a rendu en technique policière, je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment, c'était la relation d'aide, plus ce volet-là. J'ai terminé ma technique policière. Après ça, j'ai fait une session de sciences humaines pour jouer une 4e année de football. Puis là, après, il fallait que je me réoriente. Là, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. J'étais à l'université. Je me suis assis, j'ai pris le livre des programmes, j'ai feuilleté. Puis j'ai dit, je vais faire un certificat en intervention jeunesse. Au pire, ça va me servir pour coacher au football. Parce que je coachais depuis une quinzaine d'années. J'ai coaché une vingtaine de saisons en tout. J'ai fait ça, puis là, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était tous des cours communs avec le bac en travail social. Fait que finalement, après, j'ai fait un bac en travail social, puis là, j'ai été diplômé. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un stage d'1 an à Dominique Racine, j'ai travaillé là.
Puis sinon, j'avais une entreprise que je suis en train de vendre en ce moment, de tonne de gazon que j'ai eu pendant 20 ans. Fait que j'ai eu des années que j'ai pas travaillé dans mon domaine, puis que j'ai juste géré mon entreprise. Tu as fait plein de petites activités, de petits travails par-ci par-là. Mais écoute Jeff, c'était un réel plaisir d'avoir fait une interview avec toi. Merci On a beaucoup. pu découvrir un peu aussi c'était quoi ton rôle ici au Cégep de Jonquière, donc c'est d'intégrer vraiment les internationaux. Au cas où les futurs élèves qui viendront au Cégep de Jonquière, faudra s'adresser directement avec Jeff du coup, qui c'est lui qui s'occupe de ça. Enfin pour le coup mon expérience, moi je le trouve vraiment cool. Je rigole assez bien avec lui, mais faut faire aussi la petite différence où on est quand même élève, tu es quand même aussi membre du Cégep, donc mais voilà, c'était un réel plaisir, et puis bah écoute, si on se retrouve dans une prochaine vidéo, ce sera avec plaisir. Merci. Ok les gens, juste pour finir, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de chaque vidéo qui sortira. Mais n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma page Insta qui est dans la description, il y a le lien, il y a tout ce qu'il faut.